Bonjour Thomas. Et alors aujourd'hui, vous allez nous offrir une session de rattrapage pleine de nostalgie, Jean-Luc. Bah évidemment, j'ai pas pu résister au plaisir d'aller fouiller dans mes souvenirs en sachant qu'on recevait le duo Bataille et Fontaine. J'ai bien dit duo parce que Julien Pichenet était persuadé qu'ils étaient en couple. je lui dis non, il avait une femme, Fontaine. C'est excellent. Voilà, très je beau. pense que ça est difficile de faire mieux dans cette rubrique, mais je vais quand même essayer. Vous étiez fan de l'émission, Jean-Luc? Ah, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Tout est mythique dans ce programme. Sam, vous vous souvenez de Sam, le Bernardo du couloir. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. La musique, tout. Bien sûr. Sam, il était là pour guider les invités au cas où ils se perdraient dans un couloir. Dans un couloir tout droit. Honnêtement, il y a eu des emplois fictifs plus discrets, Pascal et Laurent. Et puis ce titre, il n'y a que la vérité qui compte. Hein, un titre dont tout le monde se foutait, puisque le lendemain, tout le monde disait t'as regardé le rideau hier soir. C'était ça le nom de l'émission, le rideau. C'est un rideau. Oui, je suis fier de le dire, j'ai fait partie des 4 millions de gens qui étaient hypnotisés par un rideau en deuxième partie de soirée. Comme ce jour où Tony est venu déclarer son amour à Séverine. Alors vous décidez, oui, de savoir? Oui. On ouvre? Allez. Allons-y, s'il vous plaît, en régie. Faisons apparaître le visage de la personne qui a invité Séverine. Sérieux, je vois pas qui c'est. Ça arrivait souvent. Là, il y a deux solutions. Soit Tony n'a pas marqué Séverine, soit Séverine a un petit Alzheimer. Donc, Tony et Séverine se sont rencontrés dans un supermarché. Je resitue, mais Séverine ne s'en souvient pas. Heureusement que Laurent est là pour la mettre subtilement sur la piste. En amour, vous connaissez un rayon. Vous voyez pourquoi ou pas? Un rayon. Centre commercial. Oui, bien sûr. Un rayon de supermarché. Faut pas insister, monsieur. J'ai bien compris la vanne. Hein. Je l'ai. Vanne qui peut d'ailleurs également servir si vous vous êtes rencontré à vélo ou à une séance de radiothérapie. Je crois que mes passages préférés dans l'émission, c'était les indices. Les indices donnés aux gens convoqués sur le plateau. Je résume. Pascal disait que quelqu'un avait une question à poser, comme par hasard, et après tu voyais un poissonnier ou une poissonnière sur un marché réciter une question plutôt vague. Avec Laurent qui embrayait derrière. Christophe, penses-tu que certains lieux sont propices aux rencontres? Est-ce qu'il y a certains lieux qui sont plus favorables à des rencontres? Je crois que la réponse est oui. À un anniversaire, t'as plus de chances de faire une rencontre amicale qu'à une coloscopie. Quoique. Même si la relation est peut-être moins superficielle qu'une coloscopie. Alors, tout l'art de l'indice, c'était d'en dire assez sans en dire trop. Et ça nous a parfois offert des moments surréalistes. Stéphanie, entre le toucher et la vue, quel est le sens que tu préfères? Entre lesquels? Drôle de question. Ah oui, on est d'accord, ça fait un peu question de frotteur du métro. mais ça, c'est que le début. Car Stéphanie, elle va répondre premier degré. Et pour la première fois, j'ai vu Pascal et Laurent un peu perdus. Je crois que ça fait partie de mes moments favoris de toute l'histoire de l'émission. La vue. Vous préférez voir que toucher? Ouais. Faut voir pour croire. Ce que vous ne voyez pas, vous n'y croyez pas. Non, j'ai pas dit ça. Je dis qu'il faut voir pour croire. D'accord. Donc vous voulez voir pour croire. C'est ça? Ça veut pas forcément dire que je croirai après. D'accord. D'accord. Vous avez 4 heures. Ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait dû s'arrêter là. Mais Pascal, je sais pas pourquoi, il a insisté. Est-ce que vous voulez voir pour croire? Moi, je veux voir, j'ai pas dit que je vais croire. Je sais pas. Pourquoi il a insisté, Pascal? C'était interminable. Je sais pas qui faisait le cast de l'émission, mais quand tu regardais, après tu te sentais normal. Alors, Charles Christian, de quel pays venez-vous? Oula. Une bonne question. Je suis d'ici et d'ailleurs. Sans doute de quelque part. Venir de quelque part, c'est aussi venir de nulle part. Le rideau, c'était magique. C'était aussi l'endroit des demandes les plus folles. Je suis là ce soir parce que je recherchais mon ancien amour que j'ai rencontré en CP. Alors, quand t'es adulte et que tu viens chercher ton amour de CP, c'est vraiment que t'es en grosse galère affective. Je dis ça, je dis rien. Toi, spectateur, au bout d'un moment, t'étais plus surpris de rien. Et Pascal et Laurent restaient neutres, même si à l'intérieur... C'est arrivé quelques fois. On n'était pas mécontents. Où on se dise, bon, la Il est démarche... vraiment trop con pour elle, faut pas qu'elle ouvre le rideau. Alors ça, j'ai trouvé cet extrait sur BFF. Alors BFF, c'est Bataille et Fontaine Family sur YouTube, où vous répondez avec beaucoup de franchise aux internautes. Peut-être trop. Eugénie de Castiglione nous demande si on était vexé par nos marionnettes des Guignols. Non, on n'était pas vexés. Alors j'avoue que je l'avais un peu oublié, votre parodie dans les Guignols, mais comme vous l'avez publié vous-même sur votre chaîne, je me suis demandé ce qui vous avait pas vexé. Bataille et Fontaine, bataille et Fontaine, petit bataille.
mais qui gagne toujours à la fin. Waouh. Ce qui ne vous a pas vexé, Jean-Luc, c'est que c'était drôle et bien écrit. Exactement. Et moi, je pense que les gens qui ont de l'autodérision comme vous sont en effet toujours gagnants. Alors bravo, messieurs, et bonne chance pour cette reprise. Bravo, Merci. bravo, Bravo, bravo. Jean-Luc Et Lemoyne. merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain, évidemment.